près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une superbe journée. Et comme à tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on aime tellement, notre amie Brigitte. Bonjour à tous et à toutes. Je continue avec une autre leçon de Lyon, le numéro 4. Mais messieurs, vous pouvez écouter aussi, là, évidemment, c'est pour les Lyon, mais on peut créer notre propre groupe de Lyon. Quoique, ce serait plus les boys, genre. En tout cas, parce que pourquoi je vous parle des boys, c'est parce que Bob, dans les Boys, dit à un moment donné, il parle de la dureté du mental. Alors, la dureté du mental, moi, je vous dis que les Lyon, il faut avoir, au lieu de cette dureté du mental, toute masculine, qui est la force du mental, voyez-vous, moi, je veux vous parler du filtre mental. Il y a comme un filtre qu'il faut mettre quand on est une lionne, qu'on veut être une lionne. Alors, il y a un filtre, et ce filtre, je l'appelle le filtre de la vie éternelle. Ça veut dire que, ça c'est une découverte qu'on a faite, les femmes ensemble, là, on s'est réunis, les 4 lionnes, et puis là, on se met à prier, puis là, on se met à partager ce qu'on vit, et on s'est rendu compte, les 4, qu'on était là, qu'on avait besoin de se mettre un filtre mental où tout ce qu'on vit, on devait voir dans une perspective de vie éternelle. Alors, pourquoi? Parce que ça dédramatise beaucoup les situations familiales, mettons, ou les situations de couple. Alors, voir tout avec ce filtre mental d'une vie éternelle, que je suis faite, j'ai été créée pour une vie éternelle, que la vie ici, c'est juste le premier des purgatoires. C'est ça que c'est. C'est le premier des purgatoires. C'est pas facile, la vie, là. C'est souffrant, là. Puis on apprend à vivre l'humilité, on apprend à aimer, on apprend plein de choses. On apprend la charité, on apprend à crucifier notre ego. C'est de la purification, ça, mon ami. C'est ça, le purgatoire. Ça. On était comme au premier niveau, mais dans une perspective de vie éternelle. On sait où est-ce qu'on s'en va, nous autres. On sait qu'un jour, tout ce qu'on va avoir vécu ici, ça va servir pour notre vie éternelle. Alors, en toutes circonstances, dans le fond, c'est d'être vraiment toute docile à la volonté de Dieu. C'est rien de moins que ça, puis c'est rien de moins que tout ce que les saints n'arrêtent pas de nous dire, d'être docile à la volonté de Dieu en toutes circonstances. C'est quelque chose. Alors, c'est une grâce à demander, une perspective de vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91.
La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Pour ceux qui suivent régulièrement l'émission, vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $, on vous offre un cadeau en guise de remerciement. Mais comme nous sommes en carême, le carême 2019, il n'y aura pas de cadeau du mois. Si vous saviez, comme à chaque fois qu'on prend cette décision-là, c'est toujours un risque énorme parce que certaines personnes se disent « Ah, ben moi, je ne donnerai pas ce mois-ci. » Mais moi, ce que je vous demanderais, au nom du Seigneur même, c'est de dire « Je vais donner tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement pour que la parole de Jésus soit annoncée comme il nous le demande dans l'Évangile. » Et vous savez, on le voit sur le beau panneau qui est là, c'est le Seigneur qui nous dit « Je compte sur toi pour annoncer ma parole. Merci de tout mon cœur. » Alors, je me permets de vous demander une offrande tout à fait spéciale pour ce carême 2019. Je vous rappelle que l'émission La Victoire de l'amour existe maintenant depuis plus de 24 ans. C'est absolument extraordinaire et pour moi, ça tient du miracle. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci encore une fois de votre offrande tout à fait spéciale du carême. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Merci de votre don spécial du carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin, très heureux de vous retrouver ce matin pour faire la lecture de l'Évangile. Vous savez que le premier qui essaie de s'activer dans tout ça, c'est moi. Hein? Moi, j'ai le privilège, je pense, de faire la lecture de l'Évangile, mais on dirait que ça me force, je ne sais pas pour vous, quand vous faites la lecture, à habiter, incarner ce qui est écrit. C'est pas toujours évident. Vous allez le voir encore une fois, le message de Jésus puissant dans cette parole de Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous l'avons remise nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. » Voilà. Vous la connaissez, la prière, évidemment. C'est le Notre Père qui est dans notre credo. C'est vraiment important pour les chrétiens. Quelle leçon, quand même. Hein? Je ne sais pas si vous avez compris le verbe. On ne l'entend pas souvent. Il y a deux petites choses qui sont différentes dans le texte qu'on se dit. Qu'est-ce que c'est que ce mot? D'abord, le verbe rabâcher. Vous irez voir dans le dictionnaire, mais je vous le dis, ça veut dire... Rabâcher, ça veut dire répéter sans cesse. Toujours répéter. Alors, il dit « Ne rabâchez pas vos prières ». Et plus loin, vous avez compris la petite phrase qui est un peu différente dans Notre Père. Hein? Peut-être que vous le faisiez en même temps. Là. Vous n'avez pas besoin de lire. Et il dit « Remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à ceux qui nous devaient ». C'est différent quand même comme lecture. De toute manière, ça veut dire la même chose.
Le Notre Père, bizarrement, c'est ironique, mais c'est une prière répétée. Rabâchée, peut-être. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est tant que ça, mais quand même. Ce que Jésus nous dit ici, là, c'est le piège dans lequel on peut tomber, qui est cruel, c'est-à-dire, on commence par prier. On met une symbolique, hein? Jésus nous enseigne le Notre Père. Et finalement, on le répète sans symbolique. On le répète sans se rappeler ce qu'il veut dire vraiment. Je suis sûr que vous avez fait ça, répéter le Notre Père, sans même vous rappeler qu'est-ce que ça signifiait vraiment. C'est incroyable. Pourtant, à l'époque, quand il a dû leur dire ça, là, ils écoutaient, là. Ils ont fait « Wow, c'est donc bien dit. » Puis on a le rare de le répéter, cette prière-là. Considérer d'abord Dieu comme notre Père. C'est quand même intéressant. Puis il y a plein de bons points là-dedans. C'est incroyable. Moi, je le répétais sans cesse, je le rabâchais de notre Père jusqu'à temps que j'aille dans une église à Sherbrooke et qu'il y ait une famille qui s'appelle la famille Caron qui ont créé un Notre Père chanté. Il paraît que chanter, c'est prier 2 fois. Tout à coup, quand je me suis mis à chanter Notre Père, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que je me suis dit « Wow! Mais c'est donc bien intéressant, cette prière-là. » J'en fais un petit bout, là, c'est vraiment intéressant. Ça dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. » Et ça poursuit comme ça jusqu'à la fin, là. C'est incroyable. C'était beau. En plus, on avait des drums, des djembés, c'est-à-dire des tam-tams, là. Moi, je suis un joueur, je suis un percussionniste de ça. Et là, je jouais, là. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Hey, cette fois-là, on dirait que je me suis dit, mais c'est ça, le Notre Père. Wow! Je ne rabâche plus le Notre Père, évidemment. Depuis ce jour, quand je le dis, au moment où je le dis, je ne sais pas si vous faites la même chose, je l'ai fait tantôt, là, j'ouvre les mains vers le ciel. Et je me dis, là, tu peux pas le faire, tu peux pas t'en débarrasser de ça. Parce que c'est ce que ça veut dire, rabâcher. C'est ce qu'il veut dire, là, ici. Je peux pas me débarrasser du Notre Père. C'est trop fort, c'est trop symbolique. Je vais le prier. Je le réciterai pas par cœur parce que je l'ai appris depuis longtemps. Non, je vais le vivre. Je vais l'incarner, le Notre Père. Et s'il faut que je le chante intérieurement, je le chanterai. C'est ce que je vous souhaite. Prenez le temps de le vivre sans mots. Prenez le temps d'enlever les mots de vos prières pour les chanter ou les vivre. Je vais le faire d'ailleurs ici. Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite toujours à réserver pour venir passer cette belle journée, ces belles journées maintenant à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Vous savez que les 15, 16, 17 avril, c'est déjà complet depuis longtemps. Le 10 avril est presque complet. Il reste maintenant de la place le 9 avril pour venir vivre une journée avec nous à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Vous savez qu'il y a des autobus qui partent d'un peu partout au Québec, je vous l'ai dit souvent. Vous voyez le numéro de téléphone au bas de l'écran. Réservez rapidement parce que ça se remplit comme des petits pains chauds. Bye! Juste la présence avec des gens en soins palliatifs, moi j'appelle ça, c'est un langage du cœur à cœur. Il n'y a plus de mots. Et la personne qui est en phase terminale, je me dis, elle tombe tranquillement dans un autre univers et le chien a une capacité de rentrer et d'adoucir ce moment-là.